Ils en ont assez des tours d'eau. Un nouveau collectif d'usagers a décidé de le faire savoir. Vers 16h30, faute d'avoir été reçus par les élus, ils ont envahi les locaux du SIAG, le personnel de direction. L'intervention des forces de l'ordre a été demandée. Jackie Massico et Christian Danquin se sont rendus sur place. Jackie, que s'est-il véritablement passé? Il n'y a pas eu ici de séquestration. Nous avons eu de l'établissement que nous avons joint nous a simplement expliqué qu'ils avaient préféré abandonner en quelque sorte le SIAG, alors qu'un groupe de citoyens consommateurs était venu ce matin pour obtenir un rendez-vous et que ce groupe avait décidé d'attendre dans les locaux. Avec nous, Monsieur Tolassi, qui est porte-parole de ce mouvement. Bonsoir et merci. Bonsoir. Vous êtes venu ici pour réclamer le respect du citoyen par rapport au problème des coupures d'eau et de la mise en place des fournitures dans ces cas-là pour pallier la situation. Voilà, nous intervenons dans un cadre juridique qui stipule que lorsqu'on coupe l'eau, avant même de couper l'eau, quand la durée excède un certain nombre de temps, la régie ou la régie communale ou le fournisseur d'eau doit mettre 3 litres par habitant d'eau potable à disposition avant même de couper l'eau. C'est un cadre juridique dans un premier temps, car il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir acheter de l'eau. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on intervient aujourd'hui. Vous êtes venu ici parce que vous aviez aussi un rendez-vous et puis finalement vous n'avez pas été reçu. C'est-à-dire que le directeur de cabinet, M. Cordoval, nous avait promis de nous fixer un rendez-vous dans les 48 heures, de nous donner rendez-vous dans les 48 heures, mais pas de nouvelles. Encore une fois, ce sont des promesses de personnes qui sont là et qui ne servent à rien en fait. Alors manifestement, le personnel et les cadres sont partis, le navire est à l'abandon. Vous allez revenir, j'imagine, demain et après si nécessaire? En fait, force est de constater que nous avons demandé à ce qu'une personne du SIAG compétente, juste de trouver une personne compétente, et la réponse, ça a été que le bâtiment se vide. Alors, à savoir, qu'est-ce qu'on doit interpréter par on demande une personne compétente et que le bâtiment du SIAG se vide? Merci infiniment. Ce que l'on sait par ailleurs, c'est que le président du SIAG, Laurent Bernier, est tenu informé de la situation, mais il est empêché pour l'heure pour des raisons de maladie. Les cadres que nous avons joints observent un silence mesuré et refusent de s'exprimer. Nous savons également que le président de l'association des maires, M. Patrice Pioche, s'est dit déterminé, favorable en tout cas à recevoir les manifestants, mais pas avant lundi. D'ici là, on verra ce qu'il peut se passer. En tout cas, les gens qui sont ici semblent déterminés à obtenir des réponses dans les meilleurs délais.